Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ici Amandine Zobadilabella. On est ensemble pour une nouvelle question d'abonnés. C'est la question d'une femme, elle est très intéressante. C'est parti, prenez vos claviers, on y va. Bonjour à vous, j'aime beaucoup ce que vous faites et je fais face à une situation qui me pèse et j'aimerais avoir vos avis. Nous sommes mariés depuis 5 ans, ensemble depuis 8 ans et avons 2 enfants. Nous avons décidé d'acheter une maison, c'était pour nous un objectif dans notre couple et nous avons réussi à accéder à cela en faisant beaucoup de sacrifices financiers. Nous avons pris une maison avec 3 chambres, nous avons de l'espace, tout est top. Sauf que depuis 8 mois maintenant, le petit frère de mon mari qui vient du pays vit chez nous. À la base, cela devait être pour 1 mois, mais nous en sommes à 8 mois. Il ne contribue en rien dans les charges de la maison. Il cherche soi-disant du travail, mais sa situation ne change pas. Quand j'en parle à mon mari, il s'énerve, me dit que je n'ai pas à me mêler de cela, car il a l'obligation d'aider son petit frère. J'essaie de lui faire comprendre que je ne me sens plus chez moi dans ma maison, mais mes paroles n'ont aucun impact sur ce que nous vivons. Que dois-je faire ? Pourquoi ma parole n'a pas de poids face à ces situations? Qu'en pensez-vous de tout cela? Merci. Eh ben, merci beaucoup pour cette situation déjà, félicitations à vous d'avoir acheté une maison. Hein. Je pense que quand on a un objectif et qu'on réussit à l'atteindre, ça doit être hyper top. En revanche, la suite là de l'histoire, c'est malheureux parce que effectivement, tu as ton beau-frère qui habite chez toi et malheureusement ça perdure et ton mari ne semble pas être choqué ou en tout cas gêné de la situation. Alors moi, je comprends tout à fait que tu puisses que tu puisses ne plus te sentir chez toi parce que quand on a quelqu'un, tu peux pas te balader, tu vois, comme tu veux chez toi parce que t'as une autre personne, en plus c'est un homme. Qu'en pensez-vous de tout cela? C'est bien malheureux. Pourquoi tes paroles n'ont pas de poids? Je pense que ton mari, effectivement, il prend son rôle très à cœur en tant que grand frère. Tu vois que d'aider son petit frère, en fait, sa femme, elle a aussi un poids et elle a aussi une importance. Donc, en fait, il faudrait vraiment que tu parles à ton mari et que tu lui dises que là, vraiment, c'est une situation qui est invivable. Alors, ne pas lui poser d'ultimatum parce que les ultimatums, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, de vraiment lui faire entendre que c'est pas possible, en fait. Et même d'inverser la situation, tu vois, en mode, si c'était moi, si c'était une personne de ma famille, comment toi, tu vois, tu l'aurais vécu, quoi. Et d'essayer de voir de parler avec son frère en mode qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu cherches du travail, enfin tu vois, de lui faire comprendre toi aussi que tu t'intéresses aussi à sa situation et que surtout qu'il faut qu'il quitte un peu les lieux, quoi, parce que c'est pas vivable, quoi. 8 mois 8 mois, ça doit être quand même hyper long. Après, pas de séparation, pas de clash, pas de dispute, mais il faut vraiment mettre les choses au clair et il faut vraiment que chacun sache où est sa place. Et alors, dépanner quelqu'un, il n'y a pas de souci, c'est faisable, mais quand ça perdure comme ça, c'est pas vivable. Donc il faut vraiment que tu le dises à ton mari et qu'il le comprenne. Et si vraiment il le comprend pas, essaie de voir avec ta belle-mère, tu vois, si tu peux avoir son appui. Et essaie d'avoir une conversation avec ton beau-frère pour lui faire entendre que tu sais, là ça fait quand même un petit moment que tu es à la maison, qu'est-ce qui se passe de ton côté, quoi, tu vois, d'essayer un peu, tu vois, de le secouer, mais de manière gentille, en mettant l'effort, mais tu vois, en n'étant pas agressif, même si tu en aurais tous les droits, mais voilà, en essayant d'être diplomate et de faire comprendre à ton beau-frère que là ça fait quand même un moment et il faudrait que tu améliores ta situation. Donc voilà. Écoutez, donnez-nous vos avis. Christin, tu veux donner ton avis? Ouais. Christin, il va donner son avis par rapport à ça. Et donnez-nous vos avis, la team. Bon, mon avis par rapport à ça, je dirais que c'est quand même assez délicat. Oui, moi, c'est beaucoup quand même. Il est venu du pays, il n'arrive pas à avoir du travail. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de papier? Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi. Venir en France, c'est pas comme venir dans un pays où tu peux rester comme ça.
forever, hein, il y a des papiers, il y a des demandes à faire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne que son grand frère? Je pense que tu peux très bien remplir ton rôle de grand frère sans pour autant mettre en péril ton mariage. Donc, je sais pas. Si elle a dit il y avait 3 chambres. Bon, on peut dire que oui, mais elle ne le dérange pas. Il est dans sa chambre. Mais bon, il y a une intimité aussi dans le couple. La raison pour laquelle on a voulu prendre une maison, c'était aussi pour construire notre couple. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il est temps que le grand frère, au fait que la personne qui a fait venir la 3e personne dans le foyer prenne sa responsabilité et comprenne vraiment que, imagine qu'il disait que 2 ans plus tard, il est toujours là. Au fait, comment tu le vois? Et aussi, ça peut donner aussi un mauvais sentiment à la personne. Se dire que on vient juste d'aménager, donc ça veut dire que tout le temps ça sera comme ça maintenant, tu vois. Et comme a dit Amandine, essaie d'inverser la situation. Est-ce que monsieur saurait comment il le prendra si la sœur remenait une personne de la famille à la maison? Donc voilà. Encore quand c'est les parents, quelque part je veux te dire, ça peut... c'est compréhensible. Mais quand c'est un jeune qui peut travailler, qui peut se bouger les fesses, je pense que, voilà. Madame, tu as raison de t'inquiéter. Mais ne mets pas d'ultimatum parce que nous, les hommes, c'est la pire des choses que tu peux faire. Quand tu dis à un homme, si tu fais pas ça, tu verras, en fait, il va faire ça pour qu'il voit, pour qu'il attende ce que tu vas faire. Parce qu'on aime bien, on aime bien les défis. Donc, mets pas d'ultimatum, mais pour peut-être essaie de pousser à monsieur de reparler à son frère encore et encore et encore. Et peut-être, mettez-vous ensemble à trouver la solution pour ce jeune homme qui n'arrive pas à trouver du taf pour diverses raisons. Voilà mon avis. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que des situations comme ça sont très, 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 très fréquentes. Des membres de famille qui arrivent du pays, qui connaissent personne, ou des fois il y a des gens de la famille aussi, hein, mais ils veulent pas aller là-bas parce que monsieur un tel n'a pas une bonne situation et c'est souvent le frère qui a la bonne situation à qui on va décharger tous les problèmes. Donc dites-nous dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Bye bye.